À Celles-sur-Belle, recevoir Paris 92, c'est un peu retrouver sa place. L'équipe avait gagné son maintien dans l'élite. Pour la Coupe de France, les deux Sévriennes ont l'occasion de rappeler leurs valeurs. On tourne la page parce que sinon, ça va nous suivre trop longtemps. Aujourd'hui, c'est un bon rappel de ce qu'on a dit aux joueuses, montrer que vous aviez le niveau. Thierry Vincent suspendu, l'entraîneur sélois suit le match dans les tribunes. Un début de partie disputé où son équipe va résister et faire pratiquement jeu égal avec les Parisiennes. Avant de se heurter en défense à un mur quasi infranchissable et subir les percussions des Franciliennes. À la mi-temps, Celles-sur-Belle est menée de 7 buts. Qu'importe, les supporters, eux, ont retrouvé le sourire. Ça fait déjà plaisir que la salle soit plus pleine que les derniers temps, avec ce qui est arrivé en début d'année. Et puis là, on retrouve le chaudron, quoi. La chaleur du chaudron. Car sur le terrain, le public connaisseur peut apprécier l'opposition avec dans les rangs parisiens 2 championnes du monde. Mais Lynn Nokandi survole les débats. Après son sacre, le plaisir du handball passe aussi par les Deux-Sèvres. Ça reste du handball dans une salle que j'adore en plus parce que ça va se match chez moi en Guadeloupe. Tout le monde était au rendez-vous. J'espère qu'on a fait du beau spectacle. Malgré une belle fin de match, Celles-sur-Belle s'incline logiquement 24-35 et regarde désormais vers le championnat. Voilà, nous quittons la Coupe de France, c'est comme ça. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur le championnat. Et il va falloir travailler encore plus dur. Actuel 9e de 2e division après un début de saison difficile, Celles-sur-Belle a rendez-vous dès vendredi avec le championnat. À Niort, les deux Sévriennes recevront Rennes.